Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on vient de découvrir Dwarven Realms. Alors, première chose, on remercie Keymailor pour nous avoir donné cette clé. Alors, Dwarven Realms, qu'est-ce que c'est? C'est un action RPG, donc pas un roguelike cette fois-ci a priori, qui a la particularité d'être, contrairement à la majorité des action RPG qui sont avec une vue top-down, il est entièrement en 3D avec une vue à la troisième personne. Donc, pour la petite histoire, on n'a pas encore fait des vidéos sur les RPG sur la chaîne, mais Taran et moi, on est des fans du genre. Récemment, on a eu la sortie de Last Epoch, on était dessus. Personnellement, je joue beaucoup à Path of Exile, donc j'ai été très curieux de voir un action RPG qui tente de faire le saut vers la 3D. C'est un jeu indé. Il est sorti fin 2022 en Early Access et il est toujours en Early Access. Le jeu est disponible à un prix très modique, je crois, 5 euros, 4 euros. Donc, on va voir ça tout de suite. C'est parti. J'ai vu personne y jouer. Je sais absolument pas à quoi m'attendre. On est parti. Alors, on va créer notre personnage. Est-ce qu'on peut faire un personnage aléatoire? Face. Allez, on va pas se prendre la tête longtemps sur la création. Caractère alias. On va randomiser. Oh, Lynch, c'était pas mal. Quest, Zach. Oh, ok, Pozogeus. C'est parti. Alors, Dwarven Realms is a seasonal journey. When a season ends, a new season begins, and everyone gets to experience the game in a new way. To play hardcore, you just have to not die. Once you die, your character is no longer in hardcore. If you are racing, the season race is locked 24 hours before the official season ends. Donc, le jeu a un système de saison similaire à ce qu'on trouve dans Path of Exile ou Diablo. Le concept, c'est quoi? C'est que vous allez créer un personnage. Ce personnage va survivre le temps de la saison. Je sais pas combien de temps les saisons durent dans Dwarven Realms, mais généralement, c'est de l'ordre de 2 à 3 mois. Et pendant ces 2 à 3 mois, vous allez faire le maximum, rendre votre personnage le plus fort possible. Et au bout de ces 3 mois, tout est reset et tout le monde repart sur un pied d'égalité avec des nouveaux personnages. Et donc il y a une course en début de saison pour savoir qui va arriver à faire son personnage le plus fort possible, le plus rapidement possible. On a notre perso, on est parti. Ok. Alors, on va se mettre tout de suite en QWERTY. Tac, tac, tac. E to open gate. Clic gauche, j'ai un combo. Alors, on a un shop. Du coup, je peux voir mon personnage. Ses slots d'items, hein, très classique. Tête, torse, jambes, mains, boots. Un shield, potentiellement. 2 anneaux. Des bracelets. Une amulette, un pendentif. Une ceinture. Et d'autres trucs. Ok. Il faut que je baisse ma sensibilité. Input settings, mouse sense, ouais. Parce que là, notre personnage s'excitait un peu trop. Alors, Open World Rupture. Niveau 1, ok. Alors, on arrive dans une zone, on n'a pas eu de tuto ou quoi que ce soit. Ok, on récupère de l'XP. On peut voir donc dans notre HUD. Donc, de manière générale, ça se présente toujours comme ça. Le globe rouge sur notre gauche, c'est ma barre de vie.
Le globe gauche sur ma droite, jaune, c'est sûrement du mana, une ressource du style qui va me permettre d'utiliser des ressources. Là, je vois que je peux casser des sortes de rochers qui vont me donner des currency. Je sais pas à quoi elles vont nous servir pour l'instant, mais ça va se savoir. Clic gauche pour attaquer. Sous nos jauges de vie et nos items, on a une jauge d'expérience qui se remplit au fur et à mesure qu'on tue des ennemis. Ça, pas de problème. La barre d'espace me fait faire une roulade qui me fait consommer cette jauge jaune, qui est très certainement de la stamina. Je vois que je consomme pas de stamina en tapant. Ah, j'ai eu +1 one-hand skill. Donc j'imagine que dans le jeu, plus on utilise un type d'arme, plus on va gagner une sorte de proficiency, vous voyez, une sorte de talent. Et plus on utilise quelque chose, plus on est fort. Donc on a notre premier level up. Je vais pas rentrer dans le piège classique. Vous allez me voir farmer pendant 10 jours au tout début de la zone. On va essayer d'avancer un peu, voir ce qui se passe. Il y a beaucoup d'ennemis, il y a une grosse densité. Le jeu se targue d'ailleurs dans ses arguments de vente d'être l'RPG en 3D avec la plus grosse densité de monstres qui existe. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Je crois pas avoir vu un autre jeu en 3D, même dans les Survivors, les pseudo-Survivors en 3D que j'ai vus, avec autant de monstres dès le début de la game. Open a path to Rupture World. Require 35 essences. D'accord, donc il me faut une ressource pour ouvrir le portail vers le niveau supérieur. D'accord. Donc quand je tue des ennemis, je récupère une ressource. Et c'est cette ressource qui va me permettre d'ouvrir le passage qui est matérialisé par cette statue. Open the path to Rupture World. Hop, je le fais. Choose Reward. Hop, le temps s'arrête et je peux choisir un buff a priori. Alors, Goblet of Fire. Summon a burning shield damaging enemies around you and protecting you. Donc j'ai une chance de faire apparaître un shield et le shield va tourner autour de moi a priori et faire des dégâts aux ennemis. Goblet of Lightning. You have a chance to be surrounded with electric dragons damaging enemies around you. Ok, donc pareil, une chance de summon des dragons d'électricité qui vont faire des dégâts. Et une chance de summon des spinning blades autour de nous. On va prendre ça. 20% de chance. C'est pas grand chose. Et on vient de débloquer un nouveau skill, Fury Bash. C'est ce que j'ai fait en appuyant j'appuie sur Q là et ça m'a fait ça. Donc on a un boss. Et là c'est ma spinning blade qui a proc. Donc le boss a une zone autour de lui, hein. Il faut pas rester dedans le temps qu'il nous attaque, j'imagine. On sort pour la dodge tranquillement. Et voilà. Donc on a du loot. Qu'est-ce qu'on récupère? On a tout un tas de trucs. Une clé. Une sorte de masse. One-handed weapon can be used in hotbar. Ok. Une hache à 2 mains. Du bois. Des lingots de fer. Et de l'argent. Donc ici j'ai toute une sorte de comment dire, j'allais dire de tab. Tout un stash on dirait avec toutes mes ressources qui sont sûrement des ressources de craft qui sont ici, que je vais très certainement pouvoir utiliser en rentrant dans une sorte de hub plus tard. Alors est-ce que je peux... Comment je fais pour équiper ça? Comme ça? Ah, j'aurais pu E pour take all.
La manière dont il tient la hache, mon dieu. Ok. Il tient la hache à deux mains, à une main. C'est parfait. Ok. Unlock this chest. Oui, j'ai eu la clé. Boum. Donc. Euh... Par contre, où est passé mon... Je sais pas ce qui s'est passé, mais a priori, j'ai récupéré des gants, mais je ne les vois nulle part. Bon, c'est pas très grave. Donc là, j'ai ouvert ma stat sheet, et du coup, je peux équiper des trucs. Donc j'ai une stat sheet qui fait penser à un RPG, hein. Tout en lot de stats. Les stats de combat, les dégâts, la crit chance, l'armure, l'attaque speed, les stats défensives autour de la vie, la régène, l'énergie qui est notre orbe jaune, du lifesteal, les stats de magie, fire, lightning, arcane, et ensuite tout ce qui est lié à, comme je disais, la proficiency, votre habilité, entre guillemets, avec des armes de type différentes. Donc, one end damage, two end damage, mauls and staves, donc les bâtons et les gourdins, euh, les arcs, les wands et les bonus de dégâts sur les boss. Ok, on pourra avoir une monture. Ok, tout un tas de trucs que j'aime bien. Bref, qu'est-ce qu'on va faire? On a donc 6 points à mettre. Je sais pas si on peut respect, mais de base, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'armor et des dégâts. La moitié. Un point de dexté. Et de la vie. Max Health et Health Regen. Parfait. On va commencer comme ça. Et on va avancer. Donc, mine de rien, la zone, elle... Enfin, si on va enchaîner des niveaux qui ont une structure comme celle-ci, on est un peu sur une sorte de Survivor, mine de rien. On va voir ce qu'il en est. Alors. Oh, d'accord. En fait, ce que j'avais débloqué, c'était une recette pour crafter quelque chose. Donc j'ai besoin de 3 os et 25 euh, lingots de fer. Ok. Est-ce que je peux euh, des, des objets pour récupérer des trucs? J'ai pas l'impression. J'ai une seule du coup, une seule recette, c'est les gants et j'ai besoin de lingots supplémentaires. Ok. Là c'est notre four. Je peux produire avec ce que j'ai des lingots supplémentaires. Je vais faire le max. Et là, je devrais donc pouvoir crafter mes gants. Alors, où est-ce qu'ils sont passés? Ok, ils ont directement été équipés. Et ils me donnent quoi? Un petit peu 0,19 de crit de chance. De la régène, un peu de vie, de l'armure. Ok. Ok. Ça nous suffit. On est reparti. Donc en fait, le concept, c'est quoi? Ça va juste être de faire ça, en fait, a priori. D'enchaîner des niveaux comme ça. C'est pas mal. Imprisoned. Too long have I been trapped here. Free me from... Ah, j'avais pas suivi qu'il y avait du voice acting. Ok, donc il veut qu'on le libère. Et si on le libère... Hmm, est-ce que j'ai assez? On dirait. Ok, on a un pet. Let's go. Ok. On récupère les ressources.
Tac. Donc ça, ce sont nos spinning blades, hein, qui ont 20% de chance de proc quand on tape. Bim. Choose reward. Blood Thunder can be used in hotbar. Alors, quelle arme j'aimerais tester? Non, pas de lance. Pas de lance ici, les amis. On va prendre le marteau. On va poser le marteau dans notre hotbar. On va faire ça comme ça. Ok. Donc ça a l'air d'être une arme à deux mains. Ah non, c'est un... C'est un maul, le type de l'arme. Donc c'est les armes contendantes. Ok. Ah, j'avais pas fait gaffe. Mais dans mon HUD là, j'ai la lettre K qui est highlight. Oh. J'ai été body block l'espace d'un instant. J'ai la lettre K qui est highlight, je pense que... Oh, ok, 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 ok. Donc, ça m'a l'air d'être... C'est un passif tree. D'accord, donc tout ça, ça va nous permettre de créer notre personnage. On démarre d'où en fait? On démarre du bas? Ouais. Life, life. Ok. Donc, est-ce qu'on peut zoomer? J'arrive pas à zoomer. Mais d'accord. Donc l'idée, c'est qu'on va devoir aller vers des trucs que l'on souhaite. Et on ne sait pas forcément quoi et où. On n'a pas de recherche. Et on va le faire par rapport au gros node qu'on voit là. On va chercher où est-ce qu'il y a de la force et on va essayer de se diriger vers ça. Donc là, il y a de la life. Tout ce qui est rouge est lié à la vie, a priori. Vous voyez, les petits nodes là, c'est des nodes de vitalité. Les nodes jaune-orangé, c'est attaque damage. Donc si j'over sur les trucs jaunes, War Strike chance on it to increase base damage by 30 for 5 seconds. Donc plus 30 de base damage pendant 5 secondes. On va par là, c'est pas mal. On va aller par là. Donc, ici on a des damage. Ça c'est de l'énergie regeneration, c'est pas grave, on va continuer par là. Tac. Et je pense qu'il faut qu'on ait ce point pour pouvoir prendre ce gros node ici. On va faire ça et ensuite on pourra faire ça. Ok, donc en fait on a un gros passive tree qui va nous permettre de faire un build, hein, tout simplement. Ok, c'est beaucoup plus intéressant que je pensais. Donc ici on a du crit. Plus 10% crit chance. D'accord, donc ça va être les deux endroits qu'on va aller chercher, je pense. Ici, les damage. Encore un buff de force. Les crit damage. Donc ici la force et les crit damage. Et ici la crit chance. Ça devrait être pas mal. Ok. On va essayer ça. Je pense pas qu'on aura la possibilité dans cette partie. Ok, hop, on va faire ça. Qu'on aura la possibilité dans cette vidéo découverte de voir beaucoup de choses. Parce qu'au final, j'ai l'impression que le jeu est beaucoup plus deep que je pensais. Mais ça vaudrait peut-être le coup, du coup, qu'on fasse une deuxième vidéo pour voir à quoi le jeu peut ressembler une fois qu'on a farmé un petit peu. Alors, on va récupérer les ressources. On va essayer d'avancer. Alors, j'ai l'impression que du coup, en haut à gauche, on a cette petite jauge là. À chaque fois qu'on tue un ennemi, on gagne une essence. Ouais, on voit plus un d'essence. Et quand je vais au boss, ça me dit bien que j'ai besoin de 40 essences. Donc j'ai besoin de tuer 40 ennemis. J'imagine que plus on va avancer dans les niveaux, plus on va avoir besoin de tuer un nombre d'ennemis important. Et
Et en fait, mine de rien, bah, ça a tout simplement l'air d'être une take un peu différente sur le concept des survivors, en fait. Tout simplement. Oh, skill upgrade Whirlwind. Oh, on peut tourbillol, les amis. Là, ça me parle. Let's go. Alors, on a suffisamment d'essence pour partir. On va juste en profiter pour récupérer quelques minerais. Hop. À noter, donc la barre d'espace, comme je vous expliquais, ça vous fait faire une roulade qui consomme de la stamina ou de l'énergie, comme ils l'appellent dans le jeu. C'est pas possible de faire cette roulade dans le sens dans lequel... Ah si. Juste j'y arrivais pas. Je pensais qu'on devait faire la roulade dans le sens où on regardait avec la souris. Mais a priori non. C'est juste que c'est pas instantané. Donc il faut bien prendre le temps de se retourner. Et pour faire la roulade dans la direction que vous souhaitez le faire. Mais ok. Hop. Pas d'upgrade cette fois-ci. Et le boss est là. Tac. On a détruit le boss. Les premiers niveaux sont faciles, forcément. Alors, open crate. Ok, on a 2-3 trucs ici. Dragon Altar, the element of fire. Imbue your Drake with fiery powers. Enemy will now explode, dealing fire damage. What? Chances upon an aura of energy near you. Stepping inside it regenerates energy and health. D'accord, donc quand on fait apparaître des zones au sol, on marche dedans, on regagne de la vie et de l'énergie. Et quand les ennemis meurent, ils ont une chance d'exploser et de deal des fire damage. Ok. Ça m'intéresse. On n'a pas de bonne key. Par contre, on doit ouvrir un coffre. On prend tout ce qu'il y a dedans. Et il y avait une clé. Boum. On a donc nos premières boots. Non, on a débloqué la recette pour les boots. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va... Energy Regeneration. Energy Regeneration. L'Energy Regeneration va être utile si on veut avoir la possibilité d'utiliser notre Whirlwind tout le temps. On va commencer à mettre quelques points dedans. Ok. Et on retourne au hub. Boum. Alors, qu'est-ce qui se passe de nouveau? Déjà, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Pour faire les boots, oui. Alors, il me faut 25 planches pour faire des boots. Pourquoi pas, les gars? Bim. Je gagne quoi avec ça? Je gagne quelques fire damage. Là, je gagne pas mal de stats, hein, en fait, avec ces boots. Et bizarrement, je gagne pas de movement speed. Quel stat booste ma movement speed, d'ailleurs? L'agilité? Non. Endurance, luck, dextérité. La dextérité. Et donc, je ne gagne pas de dextérité avec ces boots. Pas de problème. Ensuite, je voulais parler avec notre ami pour pouvoir lui vendre ça. Ça et ça, parce que je n'en ai pas besoin. Et chez lui, on peut acheter quoi? On peut acheter des éclats de métaux qui nous permettent de crafter des lingots de fer. Et les Dwarven Stone, je ne sais pas à quoi elles servent. J'en ai quelques-unes. Plank Station. Plank Plant made of wood. D'accord, j'ai du bois, je peux crafter des planches à partir du bois de base. Hop là. Donc là, j'ai pas mal de planches. Je vais crafter
tous les lingots que je peux. Et de toute façon, on n'a pas d'autres recettes. Donc on est reparti. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre stash? On a juste ça en fait. On va récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Et on est parti pour le monde 3. Alors, on démarre avec un reward. Une corne. Alors, Arcane Totem. Create an Arcane Totem searing enemies with an ancient flame. Donc un totem qui va brûler les ennemis. Horn of Lightning can cause a chain reaction of electricity damaging a group of enemies. Donc on a une possibilité de faire pop une chaîne d'électricité qui va rebondir entre les ennemis. 26% de chance. Et chance on hit to summon meteors from the sky that damages all enemies. Presque 20% de chance pour Rain of Flames et pas mal de dégâts. On va faire ça. Avec un peu de proc chance du coup. On a nos ennemis qui quand ils meurent ont la possibilité d'exploser. Et nous quand on tape on a la possibilité de faire tomber, voilà, des météores. Bon, ils sont gentils les météores pour l'instant, c'est pas... Visuellement c'est pas la folie. Mais bon. On va rien dire. Ok. Bon, visuellement, on est d'accord que c'est pas la folie, hein. Mais en fait, le système de progression a l'air étonnamment deep en fait. Et juste par curiosité, j'ai vraiment envie de juste de pousser un tout petit peu pour savoir qu'est-ce que le jeu permet de faire en fait, parce que c'est souvent ce qu'on va reprocher aux Survivor auxquels on joue généralement, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de possibilités. Là, il y a ce qu'il faut. Les améliorations ne sont pas cachées derrière des méta-progressions, mais de la progression tout court, ce qui est une bonne chose. On n'a pas essayé de nous faire perdre automatiquement, la progression est adaptée au niveau de notre personnage, et vu que notre personnage est persistant, on a une perspective en fait. Notre personnage évolue dans le temps. Non, je trouve que le concept là, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. On va explorer un peu. On a vu qu'on a des choses à ramasser parfois, des plantes. Ça va très certainement nous servir pour un autre type de craft. On ouvre ça. On a 2 points à les récupérer. Ici, on a de la régénération d'énergie. Ce qui est pas mal du tout. Increase your agility by 2%. On a dit que c'est l'agilité, hein, la mouvement speed. Crit damage. Number of inventory slot by 20. Ok. Plus d'inventaire. Armure. Agi. 25% d'agi ici. Ok. 20% de life. On va commencer à aller par là. Chance to increase health regen. On va faire ça pour l'instant. On a déjà ce qu'il faut en termes d'essence. Donc on va pouvoir aller voir le boss de cette zone. Ok. Ouf. On a pris un petit tarif. Il nous met des bonnes bastos. Mais on a l'air d'être safe au centre. On avait l'air. On n'est pas. Je pensais pouvoir gruger, mais en fait pas du tout. Tac. À noter qu'on n'a pas encore utilisé de potion, hein, donc on n'est pas
Il n'y a pas de danger pour l'instant. Il n'y a pas de danger. On fait beaucoup de dégâts. Tac. On récupère ce qu'il y a à récupérer. Une wand et un arc. Ok. Hop là. Return Essence. Non, alors attendez. On va ouvrir le coffre déjà. Un home. Un casque à crafter. Et ça, qu'est-ce que c'est? Return Essence. Je peux échanger des essences contre quoi? Je ne sais pas ce que ça m'a donné. Un peu dommage. Le jeu aurait mérité un tuto en fait. Juste pour t'introduire à ce à quoi tu peux t'attendre en fait, tout simplement. Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que il y a des milestones tous les 5 niveaux? Est-ce que, vous voyez? Je sais pas exactement jusqu'à quand je vais devoir enchaîner les niveaux comme ça. C'est un peu dommage. Alors, Shredded Blue Delphiniums. Can be used to craft magical items at the workbench. Ok, on va tout craft. Ça va très certainement nous servir. Ici, on va créer l'helmet. Voilà. Effectivement, ça nous a servi. Oh, la tête qu'on a avec l'helmet, les amis. Ok, ok. Pas de soucis. On n'a pas d'autres. On n'a pas d'autres recettes, donc on est parti. On va aller jusqu'au niveau 5. On va voir est-ce que tous les 5 niveaux, il y a quelque chose. J'imagine qu'il y a sûrement quelque chose comme ça où on a des sortes de paliers. Il doit y avoir un certain nombre de niveaux où ça doit être important. Peut-être que c'est 5, peut-être que c'est 10. Ou soit on aura un boss différent, soit on aura des zones différentes. Alors, les portes du cimetière. Ah, des élites. Ok. On a tué un élite, donc on a des essences par terre. Les Twisting Blade, là, c'est une folie. À partir du moment où ça proc, oh là 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 là. Ça fait juste beaucoup trop mal. Ok. Bon, je dois avouer que ils ont parlé sur la densité. Je pense que, ouais, là comme ça, je connais aucun RPG slash Survivor en 3D avec une densité pareille. Ouais, de très loin. Avec une vue de dos là comme ça, ouais. Les pertes sont ok. On a quelques pertes de framerate par-ci par-là, mais overall, je dirais que c'est fine. Et, et ouais, pour des indés, pour un jeu qui coûte 4 euros, c'est legit. J'ai rien à dire. Oh, on a débloqué un nouveau spell. Il faut juste qu'on récupère de l'énergie. Parce que là, on n'en a plus. Tac. Fait tomber un marteau. On tape devant nous. J'ai pas compris l'animation. Ah oui, c'est ça. On tape devant nous et on fait une AOE. Peut-être qu'on stun d'ailleurs. Hop. D'accord. Donc en fait, avec les essences qu'on récupère, on peut aller dans la zone et payer
pour récupérer parfois des rewards, parfois ouvrir des coffres qui vont nous donner des choses supplémentaires. D'accord, j'avais pas capté ça. J'ai un buff sur les armes à une main. Il utilise cette arme à deux mains comme une arme à une main. Mais je pense qu'il faudrait que j'utilise mon arme comme il se doit en fait. Là on a eu les explosions des corps je pense. C'est ça qui nous a permis de faire autant de dégâts. On a fait le tour de l'arène je pense. Ouais c'est ça, là on a des corps qui explosent. C'est bien ça, c'est notre perk. C'est le perk de notre petit dragon. Oh, on va... Ah non, je pensais que c'était des zones qui me rendaient de l'énergie. C'était des zones qui sont apparues à cause des ennemis, a priori. Mais on a ce qu'il faut pour aller au boss. On y va. On y va. The Bogwalker. Oh, il m'a cancel pendant ma tentative de stun là. Ok. Tac. Oh. Il nous cancel nos attaques là, notre ami. Heureusement... Heureusement on n'a pas trop peur, on prend pas beaucoup de dégâts. Mais là pour le coup il en prend nettement moins que les boss précédents. Hein. Ah. La lisibilité vraiment par contre associée à... Comment ça s'appelle nos spinning blades là. Dès qu'il y en a plusieurs autour de moi, on voit absolument plus ce que je fais. En fait le spell aurait été beaucoup plus lisible si les épées tournaient autour de moi et pas autour de mon cou comme elles le font là. Ok. Tac. Il reste quelques trash. On les tue. On ouvre notre coffre. Et on a une hache plus 1. Ou est-ce que toutes les haches ont level up? Qu'est-ce qui s'est passé? Crit axe. En fait, toutes ces haches, elles sont meilleures. Elles me donnent des stats alors que l'autre me donnait absolument rien. Et tout on roll différemment en fait. Ok. Donc 5-9 de damage. 6-4 de damage. Celle-là donne 5-7 de damage et d'autres stats. On va prendre l'arme qui donne le plus de dégâts. On va pas trop se prendre la tête. Hop. Et on va prendre la moitié en force. En dextérité. Et 2 d'endurance. Hop là. Et on va pouvoir aller vendre tout ce qu'on a reçu. Tac. On a notre pantalon. Et on est parti. Ok, on a débloqué quelque chose d'autre dans le hub. Les recherches. Request the rare materials of ancient scholars. Donc je crois qu'à un moment... Ouais c'est ça, j'ai récupéré des tablettes et tout ça. You must search for ancient items. D'accord. Les 300 et quelques tablettes ont donné de l'XP en fait. C'est ce qui s'est passé. Alors j'ai 5 points. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec?
Increase your crit damage and crit chance by 1%. Donc ça, ce sont des points de crit gratuits. Et là, je peux augmenter mes dégâts de 10%. Pas de problème. Ça, c'est de la vie et de l'énergie régène. On a dit qu'on allait ici. Pour prendre la crit chance. Donc on va juste prendre des dégâts. La mouvement speed et des dégâts. Très bien. On prend de la force. Boum. On va aller crafter notre pantalon. Bam. Ah, il faut que l'on ait... Ok, il va nous manquer un matériau de craft du coup. Ah non, il est là. Je peux en crafter 7, donc j'en ai 15 et il m'en faut combien? Il m'en faut 20, donc il m'en manque 3. Pas de problème. Est-ce que je peux acheter des choses chez notre ami? Non. Par contre, je peux vendre tout un tas de trucs. Tout ça ne m'intéresse pas. Les Morning Stars, sans façon. Les arcs, sans façon. Ouais, c'est bien ça. Et notre deuxième spell là, c'est un bon coup de marteau. Oh, d'accord. Quand on appuie sur F, on a notre monture du coup. Ok. Je me demande à quel moment ça va nous servir. Ok. V, c'est une sorte de TP. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça, c'est une sorte de roulade boostée. Je sais pas à quoi ça nous sert. Ici, on a le journal. Ok, on est d'accord qu'en fait, c'est bien mon arme à deux mains que j'ai level up. Whirlwind étant le premier spell pour les armes à deux mains. Et est-ce que je peux modifier les spells que j'équipe? Non, 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 mount skins. Ah. Vraiment, point noir du jeu, le jeu manque crucialement d'un tuto, quoi. C'est ça mangerait pas de pain et ça aiderait beaucoup à la découverte du jeu. J'ai l'impression que plus on joue, plus on unlock des skins, des skills, pardon, c'est ce qui s'est passé jusque-là. Mais je vois que là, c'est comme si j'avais déjà débloqué plusieurs skills. Et pourtant, je peux pas les équiper. Donc, je sais pas trop. À voir. Bon, on va tenter une dernière map. On va voir ce qui va se passer au niveau 5. Est-ce que peut-être on va débloquer quelque chose de particulier? Ou est-ce que la zone sera différente? À voir. On récupère les currency qu'on peut utiliser au bureau de recherche, là. The Mardotian Quarry. La... Comment on appelle ça en français? La carrière. Il y a quelques ennemis qui ressemblaient à des sortes de mini-robots. Qu'est-ce qu'ils font là? Alors, explorons un petit peu la zone. Voir si... Oh putain, ça me tue. Oh là là, le cheval. Alors, explorons un petit peu la zone, voir si on a des coffres, des trucs comme ça. J'ai pas l'impression. Par contre, là, ce sont des livres qu'on peut ramasser. Cool. Ouais, non, ça va, il y avait quelques ressources. Donc, en fait, le jeu... Enfin, quand vous arrivez sur la map, vous pouvez aller checker ce qu'il y a. Et récupérer les ressources qu'il faut. Et puis ensuite, ben, c'est parti. Hein. On tue les monstres. Une fois qu'on en a tué assez, on unlock le boss
le boss de la map, on le clear, et une fois qu'on le clear, on retourne au hub, on fait les upgrades que l'on peut faire, que l'on souhaite faire, on utilise nos points de stat pour faire monter notre perso et aller dans la direction que l'on souhaite. Vu la taille du passive tree et les petites choses qui avaient l'air de pouvoir s'unlock, comme vous avez vu là, les chances de faire proc des trucs, chances de faire proc des météores, chances de faire exploser les corps, etc. etc. J'imagine que quand on aura joué quelques heures au jeu, il va y avoir des persos qui vont être vraiment overpowered. Par contre, le rythme du coup va être plutôt lent, hein, dans votre progression, plutôt grindy le jeu, je pense, mais pas de méta upgrade à proprement parler. Donc à voir si ce loop de gameplay vous plaît, hein. Je pense que ça peut être sympa. J'aimerais bien quand même aller voir s'il y a moyen de faire des builds vraiment intéressants sans jouer pendant des heures et des heures. Si c'est le cas, ça pourrait être... Oh! Et bon, on est mort. On n'a pas réussi à clear assez vite et on s'est fait body block, tout simplement. Donc qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Pas rien de spé a priori, on n'a rien perdu. On n'a pas perdu d'expérience, on est toujours niveau 11. Ouais, ça n'a pas changé. Les ressources qu'on a récupérées, je les ai et que je peux les utiliser pour faire de la recherche. Ok. Donc on ne perd rien a priori, c'est juste que du coup on est bloqué là où on était. Et on a la possibilité de réessayer le niveau sans problème particulier. Ok. On va réessayer une dernière fois, juste histoire de voir si on clear le boss. J'avais la possibilité de le faire, mais j'ai voulu grid un petit peu et récupérer autant de ressources que possible. On va juste se focus sur... oups. On va juste se focus sur récupérer assez d'essence pour unlock la porte du boss. On va aller le fight. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour cette découverte. Alors, c'est toujours une question... c'est toujours une question intéressante. Donc le jeu s'était présenté comme étant un action RPG. Il se trouve que le game loop est plus proche concrètement d'un Survivor. Maintenant, est-ce que le game loop empêche de caractériser le jeu d'action RPG? C'est une bonne question. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Personnellement, je pense pas qu'un jeu qui... Enfin, c'est difficile à dire en fait. Parce que le jeu a de la persistance au final. Donc est-ce que c'est un action RPG? En quelque part, c'est un jeu d'action avec des éléments d'RPG. Est-ce qu'ils ont menti? Non. Maintenant, est-ce que c'est à ça que je m'attendais? Non. Donc, c'est peut-être un peu abusif comme utilisation du terme. Mais, écoutez, on joue un personnage, on a des classes, on a des spells, on a un talent tree, on a des skills, on a du loot, on a du stuff. Bon, je pense qu'il coche toutes les cases, effectivement. Si on fait le test en le prenant pour un Survivor roguelike, je pense qu'il a vraiment des arguments. Si on fait le test en le prenant pour un action RPG, bon, c'est léger, quoi. Malgré tout, en fait, pour le price point, qui est donc pour rappel, de 5,99 ou 4,99 en promo, je pense que c'est plus que legit, hein. On a testé sur cette chaîne des jeux
avec ce price point qui était peut-être moins intéressant. Là, je pense que si on arrive à aller un peu plus loin que le moment où... Enfin, aller au-delà du fait qu'on va devoir grind pour aller voir un peu ce qu'il y a derrière, il y a très certainement quelque chose d'intéressant du point de vue création de build, tout ça. Hein. C'est toujours ce qui est intéressant dans les jeux où on a beaucoup de possibilités. Est-ce que moi je le ferais? Ah, je pense pas. Malgré tout, je pense qu'il y a peut-être un public et puis le jeu est encore en early access, à voir s'ils réussissent à beaucoup avancer. Ça fait déjà un moment que le jeu est en EA par contre, vu que c'est fin 2022. Ok, on a tué le boss. C'était fin 2022, donc à voir qu'est-ce qu'il compte faire. Est-ce qu'il compte beaucoup travailler dessus ou est-ce que on est proche d'une sortie? Ça, je ne saurais pas vous dire. Alors, nouveau reward. Une chance d'avoir un vortex. Faire drop des zones de lave. Ou quand un ennemi meurt, il y a une chance de faire sortir des lames de son corps. On va prendre la lave. Hop. Et on retourne à la zone. Donc il n'y avait rien de particulier pour ce niveau 5, mais on a débloqué quelque chose de plus. Infuse Rupture Crystal. This will consume 5 Rupture Crystal. Donc, pour rappel, ici, on gagne des cristaux quand on clean les niveaux. Ok? Et donc, on peut utiliser ces cristaux pour avoir quoi? Pour avoir des upgrades. Plus d'inventory slot. Plus 10 de force et 50% crit damage. 40 de wisdom, 150%, plus 150 max HP. Inventory slot et arcane damage bonus. Ok. Et on peut reroll. On va reroll. Bonus d'expérience, stamina. Plus 30 damage. Ok. 20 de force et du crit damage. Fire damage, bonus damage. Ok. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. Dwarven Realms, ben, je suis assez surpris. Le jeu est... Bon, on est d'accord qu'on n'est pas sur une super production, mais c'est à la hauteur de son price point. En gros, un Survivor avec beaucoup d'aspects de customisation. Les mondes sont plutôt vides. Hein. C'est souvent le problème des jeux en 3D quand on n'a pas beaucoup de budget. Mais ça peut intéresser du monde. Je pense que malgré tout, pour un Survivor, il y a plusieurs aspects qui sont assez différenciants pour que ça vaille le coup de le tester. Si vous aimez ce genre-là et que vous en testez plein, pourquoi pas tester celui-là? À mon sens, il y a quelque chose à faire. Maintenant, est-ce que je vous recommanderais ça plutôt que quelque chose comme... le plus proche, ça serait quoi? Le plus proche, ça serait quelque chose peut-être comme Soulstone. Mais et encore, parce qu'on n'a pas cet aspect avec notre personnage qui a de la persistance, qui va avoir du loot qu'on va garder tout au long de nos games. Donc, l'aspect création de personnage, c'est quand même quelque chose qui va vraiment venir poser un point de différenciation. On peut penser à... comment ça s'appelle? Au Survivor qui ressemble à Diablo 2. J'ai un trou subitement. Mais on en a eu deux. On a eu celui-là et on a eu celui qui ressemble un petit peu à Hades. Def quelque chose. J'ai vraiment un trou d'un coup. Mais on a eu un ou deux Survivor où on avait de la persistance sur notre personnage. On avait un petit peu de stuff. Donc on pouvait un petit peu customiser nos personnages, mais on n'est pas du tout sur le même niveau de customisation. Là, on a carrément un passive tree.
Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je pense que le jeu est assez unique pour qu'on s'y intéresse. Est-ce que c'est un grand oui? J'irai pas jusque-là. Mais je pense que si le genre vous intéresse et que vous jouez à un peu tout ce qui sort, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui touchent à tous les Survivors qui passent, je pense que Dwarven Realms mérite qu'on y prête un peu d'attention. Voilà, voilà. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes arrivent tous les jours, 18h, comme d'habitude. Et pensez à venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv / les doseurs, pour venir voir les records des découvertes. Et mardi, mercredi et jeudi à partir de 21h avec nous. Et voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.